que nous avons eu l'honneur de recevoir la Chambre de commerce le 4 février 2022. Lors de cette audience, j'avais émis le souhait de vous rencontrer après présentation de vos lettres de créance auprès du chef de l'État, M. Macky Sall. Cette volonté de vous rencontrer, Excellence, peut s'expliquer par plusieurs raisons. D'abord, le besoin pour le Sénégal de capter l'investissement américain en général et celui des Afro-Américains en particulier. Ensuite, les relations séculaires entre nos deux pays, renforcées par la communauté afro-américaine, doivent concourir à renforcer davantage notre coopération économique et commerciale dans les différents domaines de l'agriculture, de l'industrie et des services. Enfin, des initiatives telles que l'AGOA, mises en place par le gouvernement américain pour faciliter l'exportation de certains produits africains vers les USA, n'ont pas totalement répondu aux attentes placées en elles. Elles mériteraient certainement de larges concertations pour évaluer leur efficacité et redresser s'il y a lieu les imperfections notées. Excellence, les chambres de commerce au Sénégal sont de nature mixte. Elles polarisent les métiers de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. Je salue au passage la présence des vice-présidents en charge de ces sections qui ont bien voulu participer à cette rencontre. Les chambres de commerce, faut-il le rappeler, sont des établissements publics à caractère professionnel sous la tutelle du ministère en charge du commerce. Elles constituent des faîtières de toutes les organisations patronales dont elles représentent les intérêts. Elles jouent ainsi le rôle d'interface entre les pouvoirs publics et les entreprises privées. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, la plus importante chambre au Sénégal, tire son importance de par sa localisation au niveau de la capitale Dakar, qui couvre la presque totalité des activités économiques. La Chambre de commerce de Dakar est la porte d'entrée naturelle des entreprises qui souhaitent investir au Sénégal. Et nos services compétents sont disposés à accompagner vos entreprises pour leurs installations. Cette collaboration peut se faire à travers la signature d'accords de coopération avec des chambres américaines afin de mieux asseoir le cadre de travail. L'échange d'informations sur nos forums, salons et foires, les législations en matière de commerce, nos expertises et transferts de technologie, mais plus encore sur nos créneaux porteurs peuvent constituer les points saillants de ce partenariat. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, votre pays est hautement industrialisé avec des niveaux élevés de productivité agricole. Le secteur des services n'est pas en reste et représente plus de 3/4 du PIB. Grâce à vos abondantes ressources naturelles, votre pays est le premier producteur mondial de gaz naturel liquide, d'aluminium, d'électricité et d'énergie nucléaire et troisième producteur mondial de pétrole. Le Sénégal, avec la découverte du pétrole et du gaz en large de ses côtes, aura forcément besoin de l'expertise américaine en la matière. Aussi, je souhaite que cet acte que nous posons ce matin ouvre les bases d'un partenariat fécond entre nos deux milieux d'affaires. Excellence, je voudrais terminer mon propos en vous réitérant mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à mon nom et au nom de toute mon équipe pour cet honneur que vous nous faites en visitant notre institution consulaire. Merci de votre aimable attention. Merci, Excellence. Je suis vraiment reconnaissant pour cet accueil très, très chaleureux, mais aussi très dynamique et qui joue un rôle clé et essentiel dans le développement économique du Sénégal, mais aussi de la création de possibilités commerciales, pas seulement au Sénégal, mais partout, y compris pour les sociétés américaines.
comme nous avons eu l'occasion il y a quelques minutes de parler un peu, j'ai souligné le fait que l'engagement des États-Unis est multisectoriel, beaucoup d'aspects. Il y a des investissements et des partenariats de développement comme l'USAID, MCA, tout ça, qui font de grandes choses, y compris des investissements dans les possibilités économiques et commerciales. Mais je suis convaincu que ça c'est important, mais pas suffisant. Et ce qui est également essentiel, c'est l'investissement privé, l'activité commerciale, aussi robuste, aussi forte et multisectorielle que possible. Nous avons déjà à peu près 50 sociétés américaines actives au Sénégal qui amènent avec eux pas seulement des produits de qualité, mais d'investissements de qualité avec des opérations respectueuses, avec des pratiques de travail et environnementales responsables, avec le partage de technologies, pour ce que nous appelons aux États-Unis win-win. Les deux côtés gagnent également. Et c'est ça la base de vraiment le succès, n'est-ce pas? Donc, 50 sociétés, c'est à la fois important et insuffisant. Nous avons un pays avec des milliers et des milliers de sociétés. Nous avons beaucoup de possibilités d'attirer plus de 50 pour être plus actifs ici, pour soutenir nos intérêts commerciaux communs, mais aussi pour soutenir le partenariat global. Pour nous, le Sénégal, c'est un partenaire privilégié, un partenaire stratégique. Et de tous nos moyens commerciaux et aussi gouvernementaux, nous voudrions investir dans ce partenariat pour que le Sénégal soit un partenaire aussi fort et important que possible pour soutenir nos intérêts et nos objectifs communs. Donc, l'aspect commercial de ça est essentiel. L'opportunité de partager aujourd'hui et dans les jours à venir les perspectives et de trouver les opportunités à poursuivre, c'est un aspect essentiel de mon travail. Et c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissant d'avoir cette opportunité de relancer, de redoubler nos engagements à cet égard. Donc, au nom de mes collègues et mon ambassade et mon pays, je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président, pour tout ce que vous faites pour promouvoir la commerce sénégalaise, mais aussi pour soutenir les possibilités partagées à cet égard. Merci.